Bienvenue à ce nouveau live des expats. Premier dimanche de décembre. Vous devez déjà être dans les calendriers, les cadeaux peut-être, le sapin, où que vous soyez. Nous arrivons vers la fin de l'année. Et aujourd'hui, je reçois Blandine de l'école des petits expats qui va nous parler d'un sujet brûlant, l'adaptation ou les stratégies d'adaptation de nos petits expats quand ils sont à l'étranger. Donc, je vais de ce pas aller la chercher. Ah, voilà! Formidable, ça fonctionne! Bravo! Bravo pour cette performance. C'est formidable. Bonjour Blandine, comment ça va? Bonjour Margot, ça va très bien et toi? Ben, ça va bien. Je suis ravie de t'accueillir dans ce live des expats. Moi aussi. Malgré quelques petites couacs techniques, on y arrive toujours. C'est ça. Je ne te Comment ça va? vois pas, du coup. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Tu ne dis Mais quoi? je ne te vois pas, par contre. Eh ben, ça, t'es pas la première à dire ça, c'est très bizarre. Donc tu vas. C'est pas grave, je vais me parler à moi-même. C'est pas très pratique. Moi, je te vois et le replay, on te verra, mais je ne sais pas Très bien. pourquoi ça fait ça. Il doit y avoir un truc que j'ai coché ou décoché ou j'en sais rien. Mais il va falloir que je creuse ce sujet. Bon, en tout cas, nous, on te voit. Donc, tu peux faire coucou à la caméra. C'est bon. Et en fait, aujourd'hui, je t'accueille pour que tu nous parles d'un sujet autour des petits expats. Mais avant de ça, on va en savoir un peu plus sur toi. Tu es qui? Tu fais quoi? Tu es où? Raconte-nous un peu ton parcours et ton profil, qu'on sache un peu à qui on a affaire aujourd'hui. Très bien. Donc je suis Blandine. Je vis donc en Espagne, en Andalousie, à Cordoue. Ouais, Et voilà, je suis originaire de Roanne, dans la Loire. Et voilà, donc j'ai déménagé ici il y a 5 ans maintenant. ouais. Euh, voilà, avec mon mari et mes deux petits. Ok. C'était un choix de famille? C'était une opportunité pro? C'est quoi? C'est un petit peu tout ça à la fois. C'est vrai moi j'avais fait une année d'Erasmus en Espagne pendant mes études et mon mari aussi avait fait il avait fait un stage de fin d'études en Espagne et c'est vrai on a toujours adoré ce pays, on a toujours été adoré par l'Espagne et voilà il y a une occasion professionnelle qui s'est présentée de son côté et Vous avez sauté voilà dessus. on l'a saisi parce que ça nous faisait vraiment très très envie. Voilà, une envie qui était présente depuis très longtemps. Cool. Et vous êtes installé où aujourd'hui? Donc là, on est à Cordoue. Ok. Ouais, Dans le une sud, c'est très belle ça? ville. Si Exactement. ma géographie est bonne. Ce n'est pas Exactement. C'est vraiment toujours le le cas, je cœur dois le de reconnaître. l'Andalousie. Mais là, je crois que je saisis à peu près. Donc, à Cordoue depuis 5 ans, en famille. Et C'est qu'est-ce que ça. tu fais comme métier aujourd'hui? Eh bien, donc en France, j'étais professeur des écoles. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années comme professeur des écoles en France. Et là, je me suis mise à mon compte. Ok. Et voilà, maintenant, je suis professeure indépendante. Et voilà, j'ai monté une petite école en ligne pour les enfants francophones qui vivent à l'étranger, donc les enfants francophones expatriés qui ne sont pas scolarisés dans des écoles françaises et donc qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour apprendre à lire et à écrire en Donc, français. toi, tu proposes en fait un complément pour garder le français et pour faire en sorte que ça Voilà, ne s'oublie pas dans la famille, quoi. exactement, c'est exactement ça. C'est pas des programmes de scolarité entiers en ligne, un peu comme le CNED Non, 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 ou... non, c'est vrai qu'il y a des organismes qui proposent vraiment comment dire, vraiment un suivi assez Ouais. exhaustif des programmes. Moi, je suis plus dans l'idée de voilà, d'aller à l'essentiel, d'apprendre à lire, apprendre à écrire, être autonome Ouais. quand on écrit en français, donc apprendre déjà à écrire tous les sons en français. Donc, par exemple, Ouais. le OI qui s'écrit OI, etc. Le O qui peut s'écrire EAU, voilà, tous Ouais, les ouais. sons un peu difficiles du français. On apprend aussi toutes les règles
de grammaire, d'orthographe, comment on met au pluriel, comment on conjugue, Oui, etc. vraiment Et les voilà, bases. c'est ça, voilà, l'essentiel que ce soit concret pour les enfants et que voilà, qu'ils n'arrivent pas à l'âge adulte Ok. sans savoir écrire en français. Il est vrai que nous avons une très belle langue, mais parfois un petit peu complexe. C'est vrai, c'est Et pas la plus que facile. faire la distinction entre les wa, 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 c'est pas toujours évident. Donc, toi, tu es là et donc, tu bosses avec des enfants qui ont quel âge à peu près? Alors, je travaille avec des enfants à partir de 6 ans. Ouais, Voilà, c'est vrai qu'avant, en ligne, c'est un petit peu compliqué de faire des cours en ligne avant 6 ouais, ans. Et ouais. Donc, je commence à partir de 6 ans. Ils sont avec moi jusqu'à 11-12 ans, on va dire. Et au-delà, j'ai une autre enseignante qui travaille avec moi aussi, ouais. qui s'appelle Manon et qui fait les collégiens. D'accord. Donc, Ah oui, voilà, donc ça peut aller tout loin. vous couvrez quand même un panel assez large Ouais, d'enfants. ouais, 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 ouais. Et ils sont partout dans le monde, c'est ça? C'est en ligne. Oui, oui, alors partout dans le monde, oui, oui, et non, enfin pas. Il faut que ça reste techniquement possible pour moi, Oui, mais en tout cas la partie, on va dire je commence le matin. Tu vois, ce matin j'étais à 8 heures du matin avec des petits Australiens ouais. pour qui c'est la fin de la journée. Voilà. Après j'ai des enfants aussi en Afrique de l'Est, en Europe. Et voilà, donc ça va disons de l'Australie Trop chouette. jusqu'à l'Europe. Trop chouette. Tu dois communiquer avec tous les pays de la planète, ça doit être marrant. Ouais. Ouais, ouais, c'est très marrant. C'est très marrant, surtout. Ce que j'aime bien, c'est que, bah là, par exemple, tu vois, l'Australie, eh ben, ils sont en t-shirt, c'est l'été pour eux. Bah oui, il fait une chaleur à crever. Et nous, on veut C'est les pelles. Voilà. c'est ça. Donc, Peut-être on se pas. montre, des fois, on se montre ce qui se passe à la fenêtre. Ils me montrent le beau ciel et le temps chez eux. Enfin, voilà, c'est assez rigolo, hein. C'est très sympa. Et puis, il y a des groupes aussi où il y a des enfants il y a des pays mélangés. Donc, Ouais. tu vois, j'ai un groupe où il y a 2 enfants qui sont en Suède, une petite qui est au Kenya et un autre aux Pays-Bas. Et donc, tout ce petit monde est réuni dans un seul groupe et voilà, ils s'échangent, ils se racontent la cantine, comment ça se passe, la Excellent. récréation, voilà, leur petite vie d'expat et C'est c'est des échanges très une mini enrichissants. rencontre interculturelle au niveau scolaire. Trop marrant. C'est ça, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ils sont, voilà, ils ont au moins un de leurs parents qui parle français, qui est français. Ah oui, donc ça c'est le point commun. Toi, tu ne Ouais, t'occupes que de personnes, enfin d'enfants, qui ont au moins un bagage culturel français dans leur famille, quoi. c'est ça. Il y a au moins un des parents qui est francophone. Mais quand je dis francophone, ça peut être un parent belge ou français ou voilà, il y a d'autres nationalités. J'ai même une petite dont la maman est Ok. libanaise. Voilà, donc vraiment pays francophone. Il y a le français dans la famille depuis le départ, depuis qu'ils D'accord. sont tout petits. Eh bien, c'est trop chouette ça. Donc Ouais. ça s'appelle l'école des petits expats, c'est ça? Oui. T'as un site, on peut te retrouver tout ça. Donc je vous mets comme d'habitude les coordonnées, bien évidemment. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet en particulier, l'adaptation, les stratégies d'adaptation des petits expats. Donc remets-nous un peu de contexte sur à quel moment, dans quel contexte ça intervient ça. Est-ce que c'est des enfants qui sont nés là-bas? Et quand je dis là-bas, c'est l'étranger. Est-ce que c'est des enfants qui ont pu naître en France, qui ont bougé après? C'est de qui on parle exactement? Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu les deux profils. J'ai des enfants qui sont nés à l'étranger, qui ont toujours vécu là-bas, et d'autres non, qui ont déménagé, qui sont nés en France ou en Belgique et Parti qui après. ont déménagé par la suite. Et c'est vrai que j'avais plutôt envie de parler du coup de ceux-là, Ouais, de ceux qui ne sont pas nés à l'étranger. à l'étranger. Comment ça se passe? C'est vrai qu'on trouve je vois sur Instagram ou en tout cas sur les réseaux, quand on parle d'expatriation, on trouve beaucoup de choses sur les adultes, sur comment s'adapter, sur le conjoint suiveur, etc. Mais c'est vrai que les enfants, finalement, on a l'impression que ça va tout seul. En fait, on a l'impression que c'est pas un sujet, Ouais. alors qu'en fait, si, je pense il y a des choses à dire. Selon toi, les enfants, ils s'adaptent plus ou moins vite que les adultes? Mais
c'est une question que je me suis posée et que j'ai demandé aussi à mes abonnés. C'est vrai que globalement, je pense qu'on peut dire quand même que les enfants s'adaptent peut-être plus vite que nous. Peut-être ils ont probablement une capacité de résilience qui est plus forte que les Ouais. adultes. Euh, Après, je sais pas, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même faire attention. Je pense qu'il y a quand même, il faut pas non plus surestimer leur Oui, capacité faut les accompagner d'adaptation. quand même. Voilà. Ça veut pas dire que qu'il faut pas non plus les prendre en compte et qu'il faut pas, Ok. voilà. Oui, oui. C'est sûr que, enfin, moi je vois ça comme ça. Mm, En tant qu'adulte, on a des inquiétudes, on a des mm, projections, mm, et que souvent nos peurs sont celles qu'on projette sur les enfants. mm, Les enfants peuvent avoir des peurs, mm, mais à partir du moment où ils sont en sécurité avec mm, leur cocon familial, parce que c'est ça qu'ils mm, connaissent et c'est ça qui les rassure, mm, bah, mm, ils vont peut-être être plus enclins à mm, tester, à essayer, à rencontrer, mm, à questionner tout ce qu'ils voient. Et du mm, coup, intégrer plus vite une nouvelle culture, une nouvelle langue, mm. des nouvelles habitudes, parce que bah, ils n'ont pas autant de peur que nous finalement. Oui, oui, complètement. Je pense que l'attitude de l'adulte et du parent, elle est super importante parce que si je te prends l'image je sais pas, imagine, tu vas prendre l'avion, tu vois imagine le pilote te dit que tu vas traverser une zone de turbulence. Et il te dit ça avec la voix tremblotante et tu le sens stressé et tout ça. Bah, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu paniques forcément. C'est pas très rassurant en effet. Pour montrer que tout va bien se passer. Oui, on va traverser une zone de turbulence, mais ça va bien se passer. Ouais. Bah là, quand t'es parents, c'est pareil. Mais sauf que c'est toi le pilote. Il faut essayer de se montrer le plus rassurant possible et de lui montrer que tout va bien se passer, que même si tout n'est pas sous contrôle, qu'on est là Pour qu'on est lui. là pour l'aider. Ouais. Donc toi, tes conseils pour ça, pour Mm, accompagner, je dirais, l'adaptation mm, et l'intégration d'un petit expat qui a déménagé il y a peu avec sa famille, ce serait quoi? Qu'est-ce que toi, t'as observé? Qu'est-ce mm. que tu conseillerais aujourd'hui? Je pense que déjà, il faut vraiment, déjà, quel que soit l'âge de l'enfant, vraiment préparer l'expatriation le plus possible. Euh, mais même quand je dis quel que soit l'âge, ça peut même aussi être avec un bébé, par Ouais, exemple. Un bébé peut tout à fait ressentir du stress et si, voilà, il faut pas se dire bon, c'est bon, c'est un bébé avant 2 ans, bah non, les enfants, oui, ça va aller tout seul. Non, 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 non. Il faut vraiment, quel que soit l'âge, je pense qu'il faut vraiment préparer l'expatriation. Ça peut être déjà en parlant, en faisant de l'écoute active, par exemple. Donc on s'assoit avec son enfant, on pose son téléphone, on met son visage bien en face du sien et puis on parle, on discute de tous ces changements qui arrivent. ouais, Ça peut être aussi de trouver des livres. Tu vois, moi j'avais acheté ça pour mon enfant, il avait 3 ans, ça s'appelle chouette, Ulysse Petit Expat et il est drôlement bien fait. J'avais trouvé sur Internet. C'est le premier livre pour préparer son enfant à trop l'expatriation. chouette. Et c'est un petit livre avec plein de dessins. Ce qui est bien, c'est que les enfants, les dessins sont faits de façon à ce que tu peux projeter quel que soit le pays où tu vas Oui, t'expatrier. Et voilà. Donc ça peut être ça, de parler les enfants. On sait qu'on peut faire passer beaucoup de choses grâce au livre avec les ouais, enfants. Ça peut être un petit calendrier aussi. J'avais fait un petit calendrier comme un petit rétro-planning ouais, avec avec mon fils, tu sais comme un calendrier de l'avant ouais, ouais. avec C'est le jour du l'avant toute départ. l'année chez toi. Là, il y a le camion qui va venir prendre les affaires. Ouais. Là, on va prendre l'avion. Essayez d'imager les différentes étapes Ouais, pour que l'enfant se rende compte qu'il se passe des choses. c'est Comme tu ça. dis, un enfant, c'est une éponge. Hein, il va ressentir, même si on ne Mm, met pas de mots, il sait très bien qu'il se mm, passe des choses. ouais, ouais. Et ils sont pas bêtes. C'est pour Non, nous, adultes, la troisième source de stress la plus importante dans une vie. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de stress non plus chez les enfants. complètement, complètement, complètement. Non, non, mais c'est sûr, il faut vraiment les préparer, les accompagner et voilà. Voilà, quel que soit l'âge aussi, Ouais. quel que soit l'âge. Bon, bah, Ouais. pour ça, il y a Ouais. Expatez-vous. Je vous apprends rien. Hein. Les familles entières. J'ai déjà accompagné une famille qui rentrait pour le coup, elle, d'expatriation.
Ouais. Et c'était une question, une inquiétude de la maman qui me disait, mais comment je fais? Mes enfants, ils ont 3, 5 et 7 ans. Bah, Mm. comment je les prépare à ça? Eux, pour le Mm. coup, étaient nés à l'étranger. Ben, Mm. en fait, il faut marquer le coup, Mm. il faut rassurer sur le côté, oui, ça va changer, mais on va pas Mm. t'oublier déjà. Je Oui. pense que ça, c'est une crainte des Mm. enfants. Mm. Plus de, mais ne m'oubliez Mm. pas, partez pas Mm. sans moi. Ouais. Euh, et puis derrière, de bien, enfin, de bien marquer le coup en disant, là, on a vécu des choses dans cet environnement-là. Mm. Moi, je conseille toujours le dernier jour, de refaire un peu le touriste dans sa propre ville et d'aller dans tous les endroits qu'on aime, Mm. Ouais. euh, qui ont un souvenir ou qui sont un peu Mm. ludiques, et de prendre une photo, d'acheter un petit souvenir et de constituer Ouais. une boîte à souvenirs Mm. assez chouette qu'on puisse réouvrir derrière quand on est rentré, Ouais. pour ne pas oublier ce qui a été vécu et pour pouvoir en parler un peu Ouais. plus facilement aussi, quoi. Ouais. Ouais, complètement. Je trouve ça très important, effectivement, ouais, de se projeter dans ce qui va se passer, mais aussi effectivement, de penser aussi à ce qui a été vécu avant. Ça Donc, peut être aussi une petite fête de ouais, départ, une petite fête, ça peut être dans l'école ou avec la famille, avec les amis, faire une. toujours bien d'avoir une occasion de faire la fête. Exactement. Et même ce côté, faites les touristes et allez voir les endroits qui vous plaisent, quand vous quittez Ouais. la France, c'est tout à fait quelque chose de possible aussi. Ça Ouais. nécessite, comme tu disais, de s'asseoir en face de l'enfant, de lui parler Mm. vraiment et d'écouter ses Mm. craintes et ses peurs aussi. Hein, Mm. Mm. mais de dire, on prend le temps Mm. aujourd'hui de faire ça parce que c'est important pour toute la Mm. famille. Et je Complètement. pense que en accompagnant des enfants, les adultes se rendent compte aussi à quel point ça leur fait du bien. Mm. Hein. Ouais. Ah, et, Non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et puis ne pas dire, voilà, enfin, accepter aussi, accepter ses peurs, accepter ses émotions. Ne pas dire non, mais non, faut pas que tu t'inquiètes ou, enfin, ouais. dire plutôt, ok, je comprends que tu sois inquiet, Qu'est-ce qui t'inquiète? voilà. C'est ça. Ne pas nier ses craintes. Ouais. Ça, je me rends compte que c'est pas toujours évident parce que quand on est adulte et qu'on ne sait pas le faire non plus, ni Mm. mettre des mots sur ses propres craintes, ses Mm. propres peurs, bah, Ouais. accompagner celle de l'enfant, c'est pas toujours évident non plus. Ouais. Puis il faut gérer les siennes et celles de l'enfant. Donc ça fait Ouais. double boulot. Et oui, Ouais. les parents, vous avez un Oui. double boulot là. Oui. Oui, C'est oui. sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est Mais sûr. c'est vrai que mettre sous le tapis en Mm. disant non, non, mais t'inquiète pas, Mm. ça fait genre, pour moi, ça fait genre, bah, là, je sais pas gérer, je peux pas te dire, Ouais. mais débrouille-toi un peu avec ce que t'as là. Pas sûr que ça Et les même, aide et beaucoup. même un, et même un bébé, tu vois, je voulais te raconter une Ouais, anecdote. vas-y. Mon petit, il avait 3 mois. Et, enfin, j'avais le grand avait 3 ans et demi et le tout petit avait 3 mois. C'était vraiment un nourrisson. Et donc, je me suis beaucoup focalisée sur le grand de 3 ans. Et j'ai pas spécialement parlé au bébé. Enfin, je me souviens pas d'avoir, voilà, j'ai beaucoup consacré mon Spécifiquement, énergie au dialoguer grand. avec ton C'est bébé de ça. 3 ans, de 3 mois, quoi. Et en fait, en arrivant en Espagne, je m'en souviens, on était là depuis pas très longtemps. C'était peut-être 15 jours ou une vingtaine de jours. Et du jour au lendemain, comme ça, il buvait plus son biberon. Il était comme coincé ici. Et sur le moment, j'ai pensé, mince, il a peut-être une angine, il a une énorme angine qui l'empêche d'avaler, je sais pas, il y a quelque chose. Et je descends voir la pédiatre en bas de chez moi et je tombe sur une pédiatre qui, bon, il l'examine, tout ça, tout va bien, il n'y a pas d'angine, il n'y a rien. Et puis elle prend le temps de discuter avec moi et il se trouve elle était vénézuélienne et elle venait d'arriver en Espagne il y a un mois et demi, je me souviens. Donc on était un peu dans la même Ouais. situation. Parce qu'elle a vu moi, elle a entendu mon accent et tout ça, elle a compris. Et elle m'a dit non mais, j'explique quel mot exactement elle a utilisé, mais elle m'a fait comprendre que j'étais hyper stressée, que j'étais très stressée et que elle m'a dit tranquille, cool. Ouais. Elle m'a dit Tranquilla. je sais ce que tu vis, l'administration, les démarches administratives, tout ça. T'inquiète, prends ton temps, ça va bien se passer. Va à ton rythme à toi. Il n'y a pas d'urgence.
Cool. Et elle m'a dit, tu verras ton bébé, il sera Ouais. cool. Bah, il récupère tout ce qu'on dégage en fait. Hein. C'est Exactement, assez fou ça. Euh, exactement. mais comme quoi, tu vois, ton premier réflexe, c'est de se dire il y a quelque chose de physique qui ne Ouais, va pas mm, parce qu'il boit plus. Et ouais. finalement, c'était certainement le stress et peut-être l'inconnu aussi pour lui C'est sans ça, qu'il sache c'est ça, dans l'environnement que lui capte du haut de c'est ses ça. 3 mois. Ouais. Bah finalement, il se passe quand même plein de choses. Et, et, et alors oui, on n'est pas tous à l'aise de parler avec des Mm, bébés qui ne répondent pas. mm, mm. Mais je pense qu'en fait, ça passe aussi par un apaisement, même si on a l'impression qu'ils comprennent pas ou qu'ils sont trop Non, petits. oui, Il ils faut vont capter. tout dire et Mm, partager, expliquer. Euh, et c'est pas la première fois que quelqu'un me raconte quelque chose mm, comme ça, d'un mm. événement marquant. Et Dieu sait qu'un déménagement Ouais, à l'étranger, c'est chargé. Hein. Euh, oui. un événement marquant qui vient changer des habitudes ou un comportement, à se dire, Mm, mais est-ce que tu as parlé avec ton bébé? La personne me ouais. regarde avec des grands yeux en Mm, mode, what? Mais il ne parle pas. Mais je suis pas débile, je sais bien qu'il parle pas. Mais, mais toi, oui, toi, tu parles. Et toi, peut-être, tu peux lui expliquer ce qui se passe. Voilà, oui, bien sûr, et le simple, juste l'intonation de notre voix voilà, on peut faire passer des choses clairement. bien sûr, qui Et à son bébé. comme tu dis, 15 jours, 3 semaines après l'arrivée sur place, Ouais. c'est typiquement le moment de la décharge émotionnelle, ce qu'on appelle la décharge Oui. émotionnelle, qui est Mm, vraiment la libération de toute la fatigue et tout le stress qui a été vécu pendant les préparatifs mm. et pendant le voyage, et qui redescend. Et normalement, Ah, c'est une énorme claque de fatigue. ouais. Et donc, on est à plat, mais on ne comprend pas bien pourquoi, parce que tout est Ouais. nouveau, tout est cool. Enfin, quand c'est cool, hein, parce que parfois c'est pas cool non plus. Mais, Ouais. euh, mais, mais tout est nouveau, donc tout devrait Mm, nous motiver, nous galvaniser et tout. Mais il y a quand mm, même ce retour de boomerang un peu de fatigue et de stress, quoi. mm. Ah, complètement, complètement. Je me reconnais complètement dans ce que tu viens de dire. Ben, quand tu me dis 15 jours, je me dis, ah ouais, intéressant. C'est ça, j'étais là-dedans, Et là. tout ça, comme tu dis, ça se prépare. Hein, ça se prépare à Ouais. tous les âges, à tous les Mm, niveaux. Ça se mm, prépare avant de partir. mm, Et ça peut se faire de plein de formes différentes, comme tu disais. mm, Je vais remettre toutes tes idées dans les commentaires, dans le mm, descriptif. De mettre en place des choses avec vos enfants. Ça peut aussi être un super moment de partage avec vos enfants, votre famille et tout. Est-ce que tu aurais d'autres, peut-être plus une fois arrivé sur place, des stratégies à mettre en place ou comment eux se comportent? Est-ce que tu as observé des choses là-dessus? Oui, bah après il va y avoir tout ce qui concerne bah, l'apprentissage de la langue et Ouais. donc souvent parce que souvent il y a ça aussi qui entre en jeu l'apprentissage d'une nouvelle langue. Alors c'est vrai que de ce côté-là, bon, on peut dire que quand même globalement ça se passe assez bien et c'est assez rapide. Les enfants apprennent assez rapidement une nouvelle langue dans leur école. Par contre, c'est vrai que oui, il faut pas oublier aussi le maintien du français. Bah oui, Parce que souvent, faut pas oublier que voilà, votre enfant, si vous déménagez dans un pays qui n'est pas francophone et qu'en plus votre enfant ne va pas dans une école française, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, votre enfant, allez, il va être quoi, 70% de son temps actif dans l'autre langue. ouais. Il va être baigné comme ça dans une autre langue pendant 70% de son temps. Et les 30-20% restants, ça va être le français. Donc, attention, Ouais. ça aussi, c'est une difficulté qu'on n'anticipe pas forcément. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que finalement, il va parler en français qu'avec vous. Donc, ça va être au niveau vocabulaire, ça va être assez limité. Ça va être des conversations du quotidien autour de la table, par exemple, ou voilà la préparation pour aller à l'école, etc. Donc c'est vrai qu'on risque de limiter un petit peu Est-ce son que ça, vocabulaire. est-ce que selon toi, ça appauvrit le vocabulaire carrément ou c'est juste que ça stagne et que il n'y a pas de, il y a pas de développement de la langue française dans ces cas-là?
Oui, c'est ça, ça l'appauvrit pas parce que le vocabulaire il est là, mais je pense que on peut risquer ça risque de stagner, oui. Et donc voilà, surtout voilà, ne négligez pas. Et puis l'écrit aussi, parce que bon, autant parler en français, le pratiquer à l'oral, c'est assez naturel, on le fait constamment avec nos enfants, mais l'écrit, est-ce que vos enfants ont l'occasion d'écrire en Ouais. français une fois qu'il est à l'étranger? Plus Ça, vraiment. tu conseilles des choses ou pas, toi tu fais quoi? Tu fais faire des cahiers d'exercices de vacances un peu dans ce genre-là à tes enfants ou Oui, alors déjà, oui, il y a les petits cahiers de vacances. Après, c'est vrai que c'est pas toujours, c'est pas toujours c'est compliqué des fois parce que c'est pas toujours très adapté. Comment dire? C'est bien pour un enfant qui a suivi son ouais, année scolaire à l'école en France, mais c'est pas toujours. Il y a des enfants qui n'accrochent pas, ouais, quoi. clairement. Mais comme il y a des enfants qui n'accrochent pas avec l'école tout court, hein. Exactement. Et du coup, toi, tu conseilles Je quoi comprends. pour entretenir l'écrit? Bah, déjà lire, c'est déjà voilà, si vraiment lire le plus possible en français, se constituer sa petite bibliothèque Ouais, et lire le plus possible en français. Et puis pour l'écrit, mais ça peut passer par plein de choses. Ça peut être déjà moi, j'aime bien l'idée de saisir comme ça toutes les occasions du quotidien pour écrire en français. Donc, ça peut être, vous pouvez confier l'écriture de la liste des courses, par exemple, écrire un petit message sur WhatsApp aux grands-parents, écrire un mail, écrire une carte dès qu'il y a un anniversaire ou quelque un chose comme ça. atelier carte postale. Mais oui, la carte postale, une carte d'anniversaire, une carte de vœux pour Noël, Trop bien. écrire la lettre au Père Noël. Voilà, il y a plein de plein Oui, il y d'occasions. a plein d'occasions d'écrire en français finalement. Ouais. Euh, Toi, tu l'as vu, tes enfants, ils ont appris l'espagnol rapidement? Oui, 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 oui. Oui, oui, Plus rapidement que ils ont toi? appris, oui, Oui, on ne va pas se mentir, c'est un oui. on n'a pas se mentir. D'accord. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce que euh, moi, par exemple, le grand, il a appris donc en fait, il a rapidement compris que l'espagnol était beaucoup plus simple que le français Ah parce ouais? que c'est très phonétique comme langue. D'accord. Donc le français, il s'est dit oulala, ça va pas, je vais pas écrire en français. Qui Je vais pas- pourtant, selon moi, sont quand même des langues qui restent assez similaires. Euh, et donc, si Oui, tu parles français, parler espagnol, c'est moins compliqué dans l'apprentissage, moi je trouve en tout cas, oui, que l'anglais par exemple, qui est oui, une langue qui est quand même très différente. oui. Mais, mais de là, ce qu'ils se disent que le français c'est plus dur que l'espagnol, je trouve ça marrant. Oui, parce que, bah, par exemple, tu vois, le son O, bah, en espagnol, tu l'écris avec la lettre Oui, O. En français, tu as trois oui c'est manières vrai, de faire. Tu as le c'est vrai. O, le AU et le AU. Et c'est ça pour Ouais, plein de choses, en fait. ouais. Il y a beaucoup de lettres muettes aussi qu'on n'entend pas à la fin des mots. Tu vois, le S du pluriel, le ENT, Ouais. tout Oui, ça, c'est il y vrai a que plein ça rajoute de... une difficulté. C'est ça. Quand on baigne dedans tout le temps, on se dit C'est plus ah mm, oui, c'est difficile. Effectivement. c'est ça. Il y a un énorme décalage entre ce qui se dit et ce qui Ouais. s'écrit. Et c'est ça c'est ce décalage qui peut impressionner Moi, il faudrait pour qu'on les crée une enfants. nouvelle langue. Dès qu'on entend un Ouais, son, on écrit le son et on s'embête pas avec les S et les ENT à la fin. Ce serait plus simple pour tout le monde, hein. oui. Super. Ouais. Et en dernier point, dernier conseil, un peu un point de vigilance. Est-ce que toi, tu aurais des points de vigilance avec des enfants qui justement arrivent dans un nouveau pays, des Mm. choses à regarder d'un peu plus près ou des choses sur lesquelles il faut être un peu plus attentif avec des enfants? Est-ce que ça, tu aurais des choses à nous partager là-dessus? Tu parles d'un type de difficulté, enfin d'une difficulté, par exemple. Bah dans tout ce dont on parle Mm. depuis le début d'adaptation et Oui. d'intégration, est-ce que, il y Mm. aurait des points de vigilance particuliers à avoir? Oui, moi je pense il faut. Alors ça peut être sur plein de choses. Voilà, il peut y avoir des difficultés sur plein de niveaux Ouais. différents. Ça peut être la langue, ça peut être un problème plus d'ordre psychologique ou. Je pense que dans tous les cas, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment se faire aider, en fait, ne pas hésiter à se faire aider, à demander de l'aide, ne pas attendre qu'un problème se résolve comme ça tout seul. Oui, ça n'arrive Maintenant, que rarement finalement, hein, ouais. en général. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Il y a beaucoup de,
Enfin, maintenant, il y a plein de professionnels en ligne, en fait, on n'imagine pas. Moi, et les parents sont souvent surpris quand je leur dis, par exemple, qu'il y a des orthophonistes en ligne. Ouais. Donc, Sur la voilà. plateforme médicale, si c'est ça, médicale. Oui, Non, oui. il y en a une autre dont j'ai oublié le nom. Euh, Voilà. Super, merci Margot. Ça fait partie des partenaires d'Expatez-vous. Hein. Vous pouvez aller sur la page Partenaire Santé, vous la trouverez, qui à la base est une plateforme d'orthophonistes en ligne, disponible en oui, français et donc oui, avec plein de professionnels disponibles pour vous depuis tout l'étranger. à fait. Mm, mm. Oui, tout à fait. Voilà, il y a vraiment, en fait, maintenant, il y a énormément de professionnels qui peuvent aider comme ça les parents en ligne et vraiment surtout pas ne pas hésiter, voilà, ne pas hésiter à se faire aider, ne pas se dire voilà, c'est un enfant, c'est bon, ça va Ça va le aller faire. très bien. Oui. Tu rigoles, mais je partage. Enfin, c'est un client qui me partageait ça en me disant un jour, il discute avec sa fille qui devait avoir 5-6 ans, lui demandait comment ça se passait à l'école. La petite fille dit super. Enfin, elle s'étend pas, mais elle dit oui, tout va bien. Et puis Mhm. à la maison, ça va bien aussi. Enfin, elle a l'air ok, épanouie et tout ça. Et puis un jour, le père a rendez-vous avec la maîtresse et la maîtresse lui dit, moi, je suis inquiète. Euh, votre fille, elle parle pas du tout en classe. Mhm. En fait, Mhm. le papa avait pas du tout vu ça. Mhm. C'était pas du tout douté de ça. D'où ma question sur les points de vigilance, c'est qu'en Mhm. fait, n'hésitez pas à creuser et aller voir un peu l'environnement dans lequel vos enfants évoluent parce que euh, on ne sait jamais trop l'enfant qui se renferme un peu ou qui n'ose pas. Elle dit bah elle Mhm. ose pas parler parce qu'elle a peur d'être moquée, elle a peur de se planter. Et Mhm. le papa a pris conscience que son intégration n'était pas si simple et pas si fluide que ça, quoi. Ouais. Mhm. Alors qu'à la maison, Oui, tout se passait très bien. ouais. Oui, elle avait probablement peur De de, s'exprimer ou. enfin, les parents, les enfants souvent s'il y a bien une personne à qui ils se confient en dernier, c'est leurs parents. Bien sûr. Parce qu'ils ont peur ils ont peur de nous rendre tristes ou de nous décevoir ou de, voilà, il y a tellement de choses en jeu. Oui. Et donc, souvent, quand ça se passe mal, on est les derniers au courant. Oui, donc Donc, en tant que parent, n'hésitez pas à poser la question aux adultes qui entourent aussi vos enfants en dehors de la maison pour voir bien si sûr. l'intégration se passe Mm, bien, que ce soit au sport, à l'école, mm, tous les adultes qui voient évoluer vos enfants en dehors de la maison. Parce que complètement. parfois, les comportements sont pas les mêmes et ça peut révéler un certain mal-être chez vos enfants qui Complètement. nécessitera d'être pris en charge derrière, quoi. Complètement. Complètement. Et effectivement, il y a des solutions. Il y a vraiment des Mais oui, solutions pour ça. aujourd'hui, Et il y a effectivement, plus il faut de, détecter. il y a plus Ouais, d'excuses, on va dire. exactement. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager éventuellement de toi, d'un truc qui t'a marqué bah, alors, tu nous as parlé de cette pédiatre et de ton arrivée après 15 jours, mais est-ce que tu aurais d'autres anecdotes à nous partager avant qu'on se quitte? Bah écoute, non, à part cette Qui est anecdote-là, déjà bien, hein. euh, ouais, De... non, non, écoute, maintenant, voilà, non, non, ça fait 5 ans maintenant, et c'est vrai que voilà, toute cette période-là est bien, bien Oui, donc derrière nous. Maintenant, j'ai l'impression que ce serait l'inverse. Si on devait rentrer en France, bah, il faudrait se il préparer au faudrait retour de la faire même l'inverse, façon. On exactement. est d'accord. On est d'accord. Mais Et Expatez-vous est toujours là pour ça aussi. Voilà. Donc, si jamais c'est un projet, tu sais où me mm, trouver. Hein. Euh, très et bien. tes enfants, là, Très du bien. coup, ils sont plus espagnols que français, finalement. Bah là, oui, 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 c'est vrai que bah surtout le plus petit, hein, il a vécu quoi, 90% de sa vie Ouais, en en Espagne. Espagne. Voilà, ouais, je sais pas trop comment les définir. Bah, je leur demande des fois, tu préfères la France ou l'Espagne? Et toi, t'es français ou t'es espagnol? Ils me disent non, non, on est français, on est français. Ah, c'est Oui, c'est aussi garder le lien en dehors de l'école, en dehors bon. de avec la famille, s'il y en Ouais, a, avec les cousins. Puis ouais, faire connaître la France ponctuellement mm, aussi pour que il y ait toujours cet attachement-là. Après, ça dépend des familles et ça dépend de la volonté aussi, hein, mais en mm. général, on est quand même attaché à son pays d'origine Oui, et on a envie de transmettre, on a envie de faire connaître
Donc c'est un double héritage qui est vraiment chouette, finalement. Complètement, complètement, complètement. Et c'est quelque chose qu'on entretient le plus possible, Bah ouais. cette double culture et ce double. C'est tellement ce riche, double c'est tellement une héritage. chance. Pas Ouais, toujours simple, hein, ça c'est sûr, mais tellement une chance. Bon, ouais. alors, si je résume tes conseils, astuces et tout ce que tu nous as dit, il y a toute la préparation en amont avec des Mm, enfants, quels que soient leurs âges, mm, via des histoires, via des moments, via des discussions aussi avec vos enfants. C'est important d'anticiper ça et de les intégrer dans ce projet de préparation. C'est pas parce que c'est des enfants qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur la destination ou quoi qu'il faut pas leur en parler. C'est aussi, tu disais, se donner le temps à l'arrivée mm, de, de prendre son temps pour les démarches, mm, de veiller bien à ce que chacun soit bien installé, bien dans son environnement. mm, Apprendre la langue, bien sûr, favoriser l'apprentissage de cette langue, mm, mais aussi du maintien du français, parce que mm, apprendre une langue, c'est bien, mais pas au détriment d'une autre. mm. C'est vraiment entretenir le capital culturel linguistique, si on peut dire ça Complètement. comme ça. Euh, et puis être vigilant à l'épanouissement de vos enfants et à oser demander de l'aide si vous voyez que il y a quelque chose qui pêche dans la scolarité, quelque chose qui pêche Tout à fait. dans la croissance, un mal-être peut-être plus psychique. Mm, D'être vigilant, de la même façon que vous seriez vigilant à vos enfants en France, et ben là, mm. il y a peut-être on redouble un petit peu de vigilance peut-être Exactement. pour être sûr qu'ils ont bien tout ce qu'il faut pour grandir, quoi. Exactement. Et ne pas culpabiliser si ça se passe mal. Ça arrive, ça arrive. C'est pas parce qu'on s'imagine que les enfants s'adaptent hyper vite et que vous avez plein de familles autour de vous pour lesquelles tout se passe bien que, Ouais, voilà, faut pas culpabiliser parce qu'on rencontre des difficultés. Ça arrive. ouais. La culpabilité, c'est un gros sujet quand même, hein. Mm. Mm. Eh ben, Complètement. écoute, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce partage et ces conseils Et à merci à toi. destination des petits expats. On rappelle que toi, tu proposes des cours de français en ligne pour les petits expats qui s'appelle l'école des petits expats. Et on peut te retrouver sur ton site, sur Insta. Il y a d'autres endroits où on peut te retrouver. Facebook. Facebook, toujours là, Je suis un Facebook. peu trop courant, mais oui. Exactement. Tout ça, vous retrouvez ça dans le descriptif de ce replay, de ce futur replay. Mm. Et puis, si vous avez des questions sur vos petits expats, demandez à Blandine. Voilà. Très bien. Toujours Merci beaucoup, Margot. intéressant. Merci d'être venu en tout cas. Passe une très belle semaine. Merci. Belle semaine à toi aussi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live des expats. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Allez, ciao! Au revoir.